Il y a des sujets sur lesquels ça peut être à la demande du Parlement, par exemple. Mais là, typiquement, on est sur une enquête qui a été décidée par la Cour des comptes en lien avec la Chambre régionale des comptes Bretagne. D'accord. Et alors, le fait que cette enquête, ce rapport, ne sortait pas avant les élections régionales, la décision en revient à qui ? Il n'y a pas eu de décision de ne pas le faire sortir avant les élections régionales. En fait, ce rapport a suivi la vie normale d'un rapport, surtout d'un rapport aussi compliqué que celui-là, qui implique forcément des relectures, une contradiction, une phase de contradiction avec les parties prenantes et avec les personnes visées par ce rapport, en particulier la région, l'État, qui sont à l'origine de la mise en œuvre de ces politiques, et puis un temps de relecture et de travail sur le rapport de façon à avoir la meilleure qualité et le rapport le plus fiable possible, sachant que le but c'est quand même de produire de la connaissance et de la connaissance qui aille au-delà du caricatural ou du polémique à partir d'éléments scientifiques sur lesquels tout le monde soit d'accord, et nous avons donc vraiment veillé à travailler le rapport de façon à tendre le plus possible vers cet objectif. La présentation d'aujourd'hui, elle est un peu inédite pour la Cour des comptes ? Elle est complètement inédite. C'est la première fois que la Cour des comptes vient en région, et c'est bien normal parce qu'il s'agit d'une politique publique qui est spécifiquement ancrée en Bretagne, même si des enseignements peuvent être en tirés pour d'autres régions. C'est aussi la première fois qu'une évaluation de politique publique est menée main dans la main, à parité, entre la Cour des comptes et la Chambre régionale des comptes, et c'est la raison pour laquelle il a été décidé de venir ici pour présenter les résultats. C'est aussi parce que cette évaluation part de constats locaux, puisqu'il y a des cahiers territoriaux qui ont été faits à partir d'analyses baie par baie, et il semblait vraiment important que les acteurs locaux puissent s'approprier les conclusions auxquelles nous parvenons. Merci. J'ai pas compris pourquoi finalement le rapport n'était pas sorti avant les élections. Il n'était pas prêt, ça, ce que je veux dire ? Il n'était pas prêt. Mais pourtant, on avait lu dans le journal, nous, que même si les élections étaient retardées à septembre, le rapport ne sortirait qu'en septembre. Alors là, je ne peux pas vous répondre a posteriori. C'est un rapport qui suit sa propre logique. Après, il y a des règles qui interdisent de publier à certains moments, 3 mois avant les élections, pour les chambres régionales des comptes. Pour la Cour des comptes, à partir du moment où ce sont des élections locales, la règle ne s'impose pas dans les mêmes termes. En tout état de cause, le problème ne s'est pas posé puisque le rapport n'était pas prêt au moment où se tenaient les élections régionales. Il n'y avait pas de contradictoire. Au final, on en a quand même parlé parce qu'il y a eu une fuite dans la presse. Comment vous l'avez vécu ? C'était une mauvaise surprise ? C'était trop tôt ? Ou c'était bien que ça arrive dans le débat public malgré les règles ? Écoutez, c'est pas à moi de commenter cette fuite dans la presse. Finalement, ça a permis d'alimenter le débat public. Maintenant, nous sommes très très scrupuleux à maintenir la confidentialité jusqu'au moment de la publication. Et c'est vrai qu'on n'est jamais très heureux de voir que les rapports sortent avant que justement tout ce travail de contradiction et de contrôle qualité sur le rapport ait été mené à bien. C'est-à-dire qu'il y a eu finalement relativement peu de modifications entre le rapport provisoire tel qu'il avait fuité et celui qui a été publié ces dernières semaines. Néanmoins, on aurait pu avoir des différences. Et puis c'est gênant aussi pour toutes les parties prenantes, tous les gens du comité d'accompagnement qui ont fait très attention, à qui on a demandé de veiller à la confidentialité et de voir que cette confidentialité n'était pas respectée. Le but du déplacement aujourd'hui, qui est aussi orienté vis-à-vis de la presse, enfin vis-à-vis de l'opinion, c'est ce que disait la présidente de la deuxième chambre, ça accentue le caractère inédit de ce type de déplacement pour la Cour des comptes, qui est une administration qui est quand même assez opaque pour le citoyen lambda. C'est plutôt les élus, les personnes qui sont oui, alors le but c'était pas... Enfin, si on peut faire connaître les juridictions financières à cette occasion, c'est très bien, mais le but c'était vraiment de porter la parole sur un sujet qui intéresse le citoyen dans son quotidien et pas uniquement les touristes qui viennent en vacances sur les plages, mais aussi les acteurs de terrain, les agriculteurs, les élus locaux. Et c'est vraiment en venant sur place qu'on avait le plus de chances d'être entendus, de pouvoir discuter avec eux directement plutôt que de faire un point presse depuis la rue Cambon ou même depuis Rennes, ce qui n'aurait pas eu beaucoup de sens. En venant ici, vraiment, c'est l'idée de
de pouvoir échanger et de pouvoir faire en sorte que les gens s'emparent au plus près du terrain des problématiques soulevées par le rapport et des recommandations qu'on y a faites. Merci.